rejoindre pour la suite d'INSEM, on est toujours en direct et on va poursuivre avec une jolie thématique. On ne naît pas parent, on le devient. Alors mélange d'appréhension et d'excitation, comment se préparer pour le jour J, le jour de l'accouchement et puis plus largement à l'après, au premier jour de cette grande aventure. Il existe des cours de préparation naissance et parentalité dont vont nous parler Marjorie Tcheli. Elle est infirmière, elle a testé et approuvé toutes les méthodes et elle est accompagnée d'Isabelle Churé, elle est sage-femme au centre hospitalier d'Ajaccio. Si vous avez envie de réagir, de leur poser des questions, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou nous écrire sur Facebook, vous veillez. Oui, je suis sûre qu'on aura plein de réactions d'ailleurs. Au hasard, on est sûr. Allez, on prend une grande respiration et on se lance juste après le jingle. Marjorie, Isabelle, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. On va parler d'une jolie thématique aujourd'hui, attendre un enfant. Alors c'est à la fois très excitant mais en même temps effrayant. C'est une aventure merveilleuse, on est bien d'accord, mais c'est surtout la grande inconnue. Alors pour faire en sorte que ça se passe au mieux, il existe des rendez-vous qu'on appelle des séances de préparation à l'accouchement et à la parentalité. Ce ne sont pas des cours, on est bien d'accord, mais des rendez-vous où on vous allez expliquer étape par étape ce qui va se passer. Alors l'intérêt de ces séances, c'est aussi gérer son stress, parce qu'on l'a dit, ça fait peur. Entre autres, c'est gérer son stress. On propose des séances de naissance, de préparation à la naissance et à la parentalité. L'accouchement va avoir lieu, on s'y prépare, c'est une étape. Si on sait vers quoi l'on va, ça facilite. Si l'on a des petites bases, si c'est balisé, c'est plus simple. Donc effectivement, toutes les sages-femmes, que ce soit à l'hôpital, en ville, en PMI, nous pouvons proposer des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. C'est pas vraiment des cours parce que c'est pas un professeur des élèves. On est là pour partager notre expérience, notre connaissance auprès des femmes enceintes et répondre aux questions variées que la grossesse, voilà. Cette grande inconnue. Voilà, cette grande inconnue et surtout la naissance et l'accouchement. Et comme vous dites, c'est quoi on parle justement pendant ces séances? Comment ça se passe exactement? Alors les séances, nous on propose à la maternité 6 séances de préparation à la naissance. Ce sont les séances les plus connues. D'accord. Et il y a une séance qui est méconnue du public, c'est l'entretien prénatal précoce. C'est une séance d'1 heure en rendez-vous particulier avec une sage-femme. Le papa vient si la patiente le souhaite et pendant 1 heure, on va aborder tous les sujets dont la femme veut parler qui entourent la grossesse. Ça peut être une question de changer de logement, de sexualité, de garde d'enfants, d'allaitement, de suivi de grossesse. C'est vraiment ouvert. Et pendant 1 heure, toutes les questions, les interrogations, les inquiétudes, on essaie de trouver, de répondre aux questions et d'orienter peut-être vers une diététicienne si on craint de prendre trop de poids. Alors ça, c'est plutôt au début. Ça, c'est à partir de 4 mois. On peut le faire pendant toute la grossesse et c'est vraiment un entretien individuel. C'est même pour une deuxième grossesse. On peut faire toutes les femmes enceintes. Quand on est enceinte, on a toujours plein de questions. On a beaucoup de désinformation dans notre société. Donc quand on se dirige vers une professionnelle de la maternité qu'est la sage-femme, on va répondre dans la mesure où l'on peut. C'est surtout, nous, c'est l'obstétrique, la science de l'accouchement, à vos questions. Mais effectivement, on peut... Oui. Et dans cette préparation... Oui, jeune homme. Je me demandais si l'homme il a une place à jouer en fait dedans, s'il a vraiment un rôle dans l'accompagnement ou c'est vraiment quelque chose de Les acteurs principaux, c'est la maman et l'enfant, et il y a quand même un papa toujours à la base. Et si le papa est présent, c'est quand même mieux pour chacun, pour la maman, pour l'enfant et pour le papa aussi qui se sent impliqué. Voilà, c'est moins difficile. Tu as le temps. Vous préparez bien en amont. C'est une bonne idée. Les parents ont une place. Comme vous le disiez en première question, c'est quelque chose de stressant qui peut faire peur. Et c'est vrai qu'autour de la grossesse, il y a beaucoup de fausses idées, de fausses croyances. Et parfois, quand on entend tout le monde autour de soi, ça peut faire parfois très peur. Et là, on a l'occasion d'avoir des professionnels qui, tout au long de la grossesse, avec ces rendez-vous, jalonnent la grossesse. Et les questions viennent au fur et à mesure. Et des fois, les fausses idées arrivent. Et on a quelqu'un, une oreille vraiment qui nous écoute et qui est là pour nous accompagner. Voilà. C'est vraiment quelque chose de qualité, que ce soit la maman ou le papa, pour l'avoir expérimenté aussi. C'est vrai que les papas aussi, ils trouvent leur compte. Et puis aussi, c'est aussi un formidable lieu d'échange. Parce qu'en effet, l'entretien, comme elle disait Isabelle, l'entretien prénatal, c'est soit la maman seule avec la sage-femme, soit le couple avec la sage-femme qui peut parler de tous leurs problèmes. Mais après, toutes ces séances que ces sages-femmes offrent peuvent être faites avec des couples. Et du coup, entre papa et maman, entre futurs parents, c'est vraiment un grand moment d'échange et c'est très, très riche.
Donc le calendrier de ces rendez-vous, on a dit à peu près 6 en tout. Alors, nous proposons à la maternité 6 séances que l'on commence au 7e mois de grossesse, à 32 semaines. Voilà. Et c'est une séance par semaine. Si on commence sur le jeudi, on va venir 6 jeudis. Les groupes sont constitués de maximum 4 femmes, plus ou moins le papa. Et elles viennent chaque jeudi à leur rendez-vous. Donc des liens se créent. Après, elles vont se voir à la maternité, peut-être à la place Millau. Donc voilà, ça crée une dynamique du groupe. En première séance, donc c'est 6 séances, nous avons quand même une trame, on propose un programme. La première séance, on présente ce que l'on va faire. Donc les gens sont plutôt dans l'attente. Les présentations, c'est aussi des attentes des parents. Et il y a une petite visite de la maternité, on explique comment on fonctionne, avec qui. Là, c'est la première, on met le cadre, voilà, vous allez venir à la maternité, c'est au 5e étage, si on peut, le jour de la préparation, on montre une salle de naissance, la salle d'attente pour les papas initialement, voilà. On essaye de voir, le jour où vous avez des contractions, où le moment est bon, vous savez où vous devez aller. Pour les futurs parents qui nous écoutent, oui. Comment on fait pour participer ? Pour participer à ces séances, c'est simple, il suffit d'être enceinte. Oui, c'est mieux. C'est un bon début. Et vous vous renseignez auprès des sages-femmes. Donc nous, à la maternité, vous téléphonez au secrétariat de gynécologie à partir de 6 mois et vous dites je voudrais participer aux séances de préparation. Mais j'insiste, les femmes de la vie qui sont suivies en ville peuvent venir faire des consultations et des séances de préparation à l'hôpital. Si d'un niveau pratique, qu'on habite au village, qu'on ne peut pas venir, il y a aussi les sages-femmes libérales, les sages-femmes de PMI. On a vraiment toujours le choix de la personne avec laquelle on va suivre la préparation. C'est remboursé ces séances ? Ces séances, c'est remboursé intégralement par la Sécurité sociale. Il n'y a aucune avance à faire. Bah, n'hésitez pas alors. Non, c'est toujours un petit plus. On pourrait penser que c'est réservé à une élite, mais c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde y a droit, c'est remboursé à 100%, donc il faut en profiter. Et c'est un moment vraiment où on partage, où on pose des questions. Vraiment, on est des professionnels. Et notre projet, c'est que vous soyez rassurés, que vous soyez surtout informés vers quoi vous allez. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent ? Alors, les questions, comme je disais, en première séance, c'est plutôt on attend, et les papas sont un petit peu. Et petit à petit, au cours des séances, donc on a une trame qui est un peu chronologique. On va parler à la deuxième séance de déjà la grossesse, comment elle s'est passée, si on peut continuer à bouger, est-ce qu'on peut manger encore tout ce qu'on veut. Voilà, donc la troisième séance, c'est que faire avant de venir à la maternité. Est-ce que je vais venir dès que j'ai une contraction ? Est-ce que quand je perds les os, il faut que j'appelle le SAMU ? Voilà. Ensuite, la quatrième, c'est que fait-on quand on est à la maternité, quand vraiment, là, le processus est engagé et qu'on sait que dans quelques heures, l'enfant sera là. Donc, au fil de chaque séance, les questions viennent. Il n'y a pas une question type. Voilà. Il peut y avoir... Ça dépend des parents. Voilà. Et donc, on continue. Ensuite, je vous dis, une fois que l'enfant est né, on parle de l'alimentation de l'enfant, la parentalité, parce qu'une fois que l'enfant est là, le parent va se créer. Et ensuite, le retour de couche. Les suites de couches, retour à la maison. Alors, on a une réaction sur Facebook de quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qui provoque l'accouchement. Est-ce que c'est vrai que c'est bébé qui décide ? C'est toujours mystérieux au XXIe siècle. On ne sait pas si c'est la femme, si c'est le bébé, si c'est la lune. Donc il y a quand même des mystères. Les trois peut-être. Des joyeux mystères dans la vie. Donc on ne peut pas se dire j'accoucherai tel jour à telle heure. C'est ce qui fait le charme de la naissance. De la rencontre. Et du métier. Alors, ce que je vous propose, il y a l'avant, effectivement, il y a l'après-accouchement. Si vous êtes d'accord, on va faire un petit cours accéléré. Hein. On va essayer, en tout cas. Alors, au hasard, on va choisir le thème de la respiration le jour J. À quoi ça sert de faire le petit chien ? Alors, le petit chien, ça m'étonne que vous me posiez cette question parce que c'était jadis. Ah, mais c'est resté aux prémices de la préparation à la naissance, effectivement. La préparation du petit chien est une respiration allaitante qui, en fait, n'entraîne aucun échange. Donc, il ne sert à rien, à part à stresser la maman, à avoir des fourmis. Ça, c'est juste dans les films. C'est juste dans les films. En fait, au cours de ces séances de préparation, vous faites bien de le dire, il y a toujours une partie théorique et une partie pratique. Et dans la partie pratique, on fait de la respiration. La respiration, on s'inspire toujours des méthodes de méditation, de relaxation. C'est toujours souffler. Et la respiration devient... pendant chaque contraction, il va falloir respirer. En respirant, nous allons nous apaiser, bien oxygéner notre cerveau, bien oxygéner l'enfant. Et ça va se passer mieux. Et nous conseillons toujours, si les papas ne sont pas là
à la préparation, de faire des petits exercices le soir ou le matin avec le papa. C'est une façon de participer au moment de la naissance. De toute façon, je suis pas encore prête. Non, parce qu'en salle de naissance, c'est pas toujours simple d'être un papa. Tu t'en souviendras. Voilà. La maman, c'est pourquoi elle est là. Le papa, il comprend pourquoi il est là, mais voilà, il faut effectivement, il faut chercher le rôle. La femme, voilà, qui accouche, elle sait qu'elle est en train d'accoucher, et le papa, c'est pas toujours simple. C'est pas évident. Mais on a une autre réaction sur Facebook de quelqu'un qui nous demande s'il est possible d'accoucher dans l'eau ou chez soi en Corse. Alors, au niveau, on peut accoucher dans l'eau sur le continent. Il y a des préparations variées. Vous pouvez faire une préparation à la piscine. En Corse, si vous voulez accoucher chez vous, c'est que vous ne serez pas venu à la maternité. Mais bon, c'est une possibilité. Si c'est le choix, mais c'est mieux d'avoir quand même une équipe à côté. Accoucher dans l'eau en Corse, ça ne se fait pas. Après, il y a sur le continent, effectivement, des endroits où c'est proposé. Donc, si on veut vraiment accoucher en piscine, il faut partir sur le continent. Alors, autre question sur la péridurale, si vous êtes d'accord. Comment ça se passe? Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'il y a des risques? Alors, la péridurale est posée par un médecin anesthésiste, ce n'est pas une sage-femme. Dans le parcours des femmes enceintes, il y a des consultations obligatoires. La consultation avec un anesthésiste est une consultation obligatoire. Pendant cette consultation, on vous expliquera. Au moment du travail, c'est la patiente nous dira « je veux, je préférerais, je ne souhaite pas ». C'est pas une obligation, donc? Non. Nous, on essaie dans la mesure du possible de respecter le choix de la patiente. Je veux absolument la péridurale. Oui, on va tout faire pour que vous l'ayez. Je préférerais ne pas l'avoir, mais on va peut-être vous dire là, ça serait peut-être mieux. Il y a toujours en médecine une balance bénéfice-risque. Beaucoup de femmes ne la veulent plus, j'ai l'impression aujourd'hui. Alors en ce moment, voilà, il y en a plusieurs qui souhaiteraient. Après, voilà, accoucher sans péridurale, c'est pas une punition, c'est pas une gloire, c'est comme ça. Il faut juste vivre l'accouchement et la naissance au mieux. Si on trouve que c'est vraiment super d'avoir cette péridurale et qu'on accouchera que si on l'a, nous, on va vraiment tout faire pour la faire. C'est vrai que c'est très mode, je dirais, dans tous ces magazines de préparation à la grossesse et tout, d'avoir un projet de naissance. Alors certes, c'est bien de savoir ce qu'on veut, de s'être renseigné, tout ça, mais je crois qu'il y a des professionnels qui sont là pour, certes, l'écouter. Je pense que les sages-femmes sont vraiment à l'écoute de savoir c'est quoi quel est notre projet, mais il faut aussi, nous, avoir la souplesse de se dire, et elles sont là pour nous en avertir, qu'à un moment, ça peut changer à tout moment, parce qu'elles sont là à l'écoute et elles savent là où il y a un risque et quand il faut détourner ce projet. Voilà. Non, le projet, voilà, ça aussi, c'est quelque chose de tendance. On peut faire un projet. Le mieux, c'est de parler avec la sage-femme qu'on a en face de soi quand on vient pour accoucher, parce qu'on ne peut pas deviner ce que vous souhaiteriez, chaque maman étant différente. Voilà, donc on essaie dans la mesure du possible de respecter et d'être plus proche du projet, mais en informant les patientes que nous aussi, on est garant de la sécurité de la mère et de l'enfant, et qu'en obstétrique, les situations peuvent changer vite, et que ce qui peut surprendre, ce n'est pas tant la situation suivante, mais la rapidité dans laquelle la situation... Finalement, le seul point sur lequel vous n'aidez pas les parents, c'est le choix du prénom. Hein, ça dépend. Et encore, s'ils aiment beaucoup la sage-femme, ils peuvent appeler l'enfant un deuxième prénom comme la sage-femme. Isabelle, merci infiniment à toutes les deux d'être venues nous aider à nous préparer à ce grand rendez-vous. Demain, à votre place, on va parler de l'univers associatif. Comment est-ce qu'on fait pour devenir bénévole? Quelles sont les missions des bénévoles dans les associations? On va en parler avec Anne-Marie Horticogne, elle est représentante de l'association INSEM. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous dis à demain. Ciao.